chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai la joie d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi qui a pour titre le suivant « Les yeux levés vers le Seigneur » et pour texte de référence le psaume 123. Cette prédication est une introduction merveilleuse sur la dépendance à Dieu. Savoir dépendre de Dieu sera le point principal de cette prédication que je vous recommande vivement, vous invite à partager autour de vous et je vous demande également de pouvoir avoir accès à sa version écrite sur notre site www.eglismatania.com. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez fidèles au programme de Radio Matania. Nous allons nous soumettre à la parole de Dieu. Je vous invite à lire ensemble le psaume 123 pour continuer donc la méditation des psaumes démontés. Le psaume 123. Accueillons cette parole. Chant des montées, je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Oui, comme les yeux des esclaves vers la main de leur maître et les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont levés vers le Seigneur, notre Dieu, dans l'attente de sa pitié. Pitié, Seigneur, pitié, car nous sommes saturés de mépris. Nous en sommes saturés, nous en sommes gorgés. Les répus ne sont qu'une plaisanterie, aux arrogants le mépris. Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père, ta grâce est suffisante. Elle est suffisante pour nous transformer, suffisante pour nous sauver, suffisante pour nous rendre capables de parler en ton nom et suffisante pour t'écouter. Comme Paul a pu le dire, ta grâce n'a pas été vaine dans ma vie. Seigneur, je te loue de ce que tu as ressuscité et que ta grâce continue d'opérer en nous, par nous, pour ta seule gloire. Que ton nom soit béni, alors que tu nous transformeras via cette prédication et tu nous permettras de devenir de mieux en mieux, de puissance en puissance, des louangeurs. Tout est pour ta gloire. À Dieu seul soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Avant donc de méditer ce texte, il y a une direction de Dieu. D'abord dans l'introduction, tout à l'heure notre sœur, épouse, servante de Dieu, nous a partagé donc ce verset de l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie ou par celui qui me rend puissant, selon d'autres versions. Je veux parler toujours de cette dépendance de Dieu. Et ces dernières semaines, on a eu des choses difficiles, mais aussi des bonnes choses. Je reviendrai sur ce dont je vous parle. Il y a quelques jours, j'étais donc allé voir ma conseillère à la banque pour parler de la retraite, preuve que soit je vieillis, soit j'étais négligent. Mais je remercie notre trésorière d'avoir poussé dans ce sens et aussi, bien sûr, à la maison, mon épouse et bien d'autres amis.
Ce qui est intéressant avec cette femme très gentille et puis très respectueuse, qui ne connaissait rien concernant donc les ministres de culte et l'organisme qui s'occupe donc des prêtres, pasteurs, etc., m'a posé toute une série de questions pour mieux cerner, en tout cas, mon besoin. Il y a une question qui m'a beaucoup troublé, parce qu'elle disait, mais vous avez dû prendre beaucoup de risques pour être pasteur. Et c'est vrai que cette parole m'a touché au plus profond de moi. Dieu nous parle de manière incroyable. J'ai réalisé que toute ma vie a été un risque. Je suis au service d'un patron que je ne vois jamais. Alors que nous avons tous des assurances, nous sommes multi-assurés. Mais dans le service, il n'y a aucune garantie, sauf Dieu. On a des médecins ici, des ingénieurs, des fonctionnaires, etc. Vous pouvez quitter votre emploi et aller travailler ailleurs. Et ce n'est pas le cas pour ceux qui sont au service de Dieu. Parce qu'il faut tout recommencer. Il faut trouver des gens, il faut financer l'œuvre de Dieu. Et ça a été une parole de consolation. J'en ai parlé à mes amis, à mon ami Michel, il a une parole de sagesse, et je réfléchis sur le risque. Est-ce que tu prends le risque avec Dieu, toi? Et c'est pour ça, tout à l'heure, dans la prière, en écoutant cette exhortation, vous savez, à la maison, je n'étais pas au courant parce que je veux aussi me laisser surprendre. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tout le monde peut prononcer ces paroles, mais les vivre, c'est autre chose. Et je reviendrai parce que c'est important de réfléchir sur le disciple par rapport à sa suivance du Seigneur Jésus. Car même les apôtres, quand ils ont tout quitté, ils ont pris un risque. Ils ont misé sur quelqu'un qui était rejeté par les siens et qui prétendait être le Fils de Dieu. Ce matin, ce que je veux vous dire, alors que nous allons parler là de la dépendance de la confiance, nous avons besoin de fois de nous repentir. Parce que nous disons des choses qui vont au-delà de ce que nous vivons. La sécurité de l'emploi, la sécurité des biens matériels. Pour certains, ne peuvent pas dire j'ai la foi, je vis par la foi, parce que vous avez déjà des acquis. Mais renoncer à ces choses pour dépendre de Dieu, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je crois que la dépendance, la confiance en Dieu est la leçon la plus difficile, mais la plus importante qu'un chrétien doit apprendre. Compter sur Dieu, notre Père céleste. Alors, on reviendra sur cette exhortation pour en faire une prédication. On reviendra sur l'importance de s'interroger sur la véritable foi. Parce que nous souhaitons, et c'est là notre désir, qu'à la fin, nous soyons tous au ciel. Mais surtout qu'à la fin de notre course, nous ayons atteint une certaine maturité pour rassurer nos enfants et les autres. Qu'apprendre à compter sur Dieu, ce n'est pas facile, mais c'est faisable par sa grâce et l'on grandit en puissance pour sa gloire. C'en est trop. Qui de nous n'a pas eu à prononcer ces mots? Et cela pour tout un tas de raisons. Au verset 4 de ce poème, le psalmiste se prie tout en étant conscient de son problème. « Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Nous en avons plus qu'assez d'être méprisés. Notre âme en a plus qu'assez de ces moqueries de gens à l'aise, de ce mépris des gens supérieurs. Le mépris peut être mal vécu. Il est souvent mal vécu. Cette prière d'attente et de supplication est celle des Juifs
qui, au retour de l'exil, se voient humiliés et méprisés par leurs voisins païens. Le peuple d'Israël avait conscience d'être un peuple de petits, de pauvres, d'opprimés, de méprisés. Ils étaient petits. Mais loin d'être abattus par cette situation, les Juifs y prennent appui pour se tourner vers Dieu seul. N'ayant aucune puissance économique, ni politique, ni militaire, ils tournaient les yeux vers le ciel. Et ce matin, retenons que qui veut assumer les humiliations inéluctables de la vie ne peut y parvenir de façon constructive qu'en se tournant vers le Seigneur qui élève ceux qui sont abaissés. Qui veut assumer les humiliations inéluctables de la vie ne peut y parvenir de façon constructive qu'en se tournant vers le Seigneur qui élève ceux qui sont courbés, abattus. Et loin d'être abattus par cette situation intolérable, le psalmiste affirme d'emblée sa confiance en Dieu. Lui qui siège dans les cieux, c'est-à-dire le roi. Et le psaume commence sur un ton de confiance absolue au Dieu qui siège dans les cieux. Chant des montées, je lève les yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Pourquoi se plaindre à Dieu si on ne lui fait pas confiance? Lui qui apparaît d'abord comme le roi qui siège dans les cieux, verset 1, puis comme le maître, verset 2, dont la main peut soustraire le serviteur au mépris des méchants. Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Le psalmiste commence sur un ton de confiance. Le psalmiste affirme sa confiance en celui qui siège dans les cieux. Je lève mes yeux signifie qu'il regarde à l'Éternel pour obtenir la délivrance. Oui, comme les yeux des esclaves vers la main de leur maître, oui, et les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont levés vers le Seigneur, notre Dieu, dans l'attente de sa pitié. Pourquoi ces regards vers les mains du maître et de la maîtresse? Ce n'est pas le regard de quelqu'un qui attend des ordres, mais de quelqu'un qui espère une réponse à un besoin. Il exprime la dépendance plutôt que l'obéissance. Dans l'attente de sa pitié, il dit le psalmiste, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, montre qu'il s'agit ici d'une intervention secourable du maître que le serviteur attend et implore. Nos yeux sont tournés vers Dieu, jusqu'à ce qu'il nous prenne en pitié. Vers toi, Seigneur, je lève les yeux, toi qui te tiens au ciel. Et le texte nous dit que Dieu est celui qui siège dans les cieux. Dans le texte original, il y a ce « vers toi » que l'on trouve au verset 1, mais aussi au verset 2, « vers toi qui siège », nous montrant la direction et précisons bien sûr l'endroit et la personne. C'est vers toi qui siège dans les cieux. Ainsi, nos yeux sont levés vers le Seigneur, notre Dieu, dans l'attente de sa pitié. Il dit bien, vers toi, notre Dieu. Yahvé Elohim, le Dieu créateur, notre Dieu qui est roi et qui domine sur toute la création. Et le Seigneur Jésus lui-même nous a enseigné notre Père
qui est aux cieux. Ainsi, il affirme sa foi. Il a un problème, une situation chaotique, mais il a ce réflexe, cet élan de lever les yeux vers le Seigneur et de reconnaître qu'il est le Créateur et son roi. Comme les yeux de la servante sur les mains de sa maîtresse. C'est incroyable, des yeux qui regardent vers une main. Image incroyable. Et ce psaume est une illustration du service. Nous observons cette facette de la vie du disciple qui consiste à se comporter en serviteur. Le serviteur attend les ordres de son patron. Le serviteur dépend du bien et des dons de son patron. Le psalmiste lève les yeux vers celui qui seul peut combler ses attentes. Ce sont des chants démontés, des prières, des chants, des cantiques qui étaient chantés par les Juifs lorsqu'ils se rendaient à Jérusalem pour célébrer le Seigneur. Comme le dit Deutéronome chapitre 16, verset 16, 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Ils sont donc arrivés, ils sont en marche et dans notre cheminement, dans leur vie au quotidien, il y a des tracasseries, il y a des problèmes et il y a des attentes. Mais ils ont appris très tôt que, quels que soient les besoins, il faut lever les yeux vers le Seigneur. Il ne faut pas s'attendre à une intervention humaine. Il ne faut pas compter sur l'homme qui n'est qu'un roseau. Mais il faut lever les yeux vers le Seigneur, le Créateur et le Roi qui est au-dessus de tout. Et ce matin, c'est notre prière. Seigneur, vers toi, je lève les yeux par la foi. Et je te contemple couronné de gloire et d'honneur. Je dépasse mes problèmes, je dépasse mes difficultés, je me concentre et je me centre sur toi seul. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Nous aussi, nous savons que notre Père céleste, très bon, nous écoute à chaque fois que nous allons vers lui. Levons nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, plein de grâce dans l'attente de sa justice. Fixons nos regards sur le Seigneur, sans nous fatiguer, jusqu'à ce qu'il nous sauve. J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans les cieux, oui, comme les yeux des esclaves vers la main de leur maître et les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux sont levés vers le Seigneur, notre Dieu, dans l'attente. Il nous faut prier. Amen. Mais il nous faut savoir attendre le temps de Dieu. Et c'est là où tout se complique, parce que Dieu est souvent très lent. Et nous sommes, nous, très impatients, speed. On se croirait au McDonald's fast food. Non, Dieu, lui, il prend son temps. Et si vous réfléchissez sur le fait que le temps de Dieu n'est pas notre temps,
et que vous remettez le temps de Dieu dans l'existence des uns et des autres, on se rend compte que même Dieu a dû attendre plus de 400 ans avant de libérer son peuple. Vous vous rendez compte? 750 ans après que Ésaïe a annoncé la venue du Messie, le Christ est venu. Mais entre-temps, les gens vivaient. Et ils mouraient, certains avec une grande espérance, d'autres dans le désespoir. Hier, je regardais en passant le journal du Congo-Brazzaville et je disais à mon épouse, ça fait le même président, ça fait des années qu'il est là. Le temps passe. En France, on a connu au moins 3 ou 4 présidents. Mais c'est toujours le même. Le temps de Dieu. Et je me souviendrai toujours, lorsque je suis parti au pays, que je parlais avec un frère, il m'a dit, pasteur, t'es bien gentil, mais moi je ne prie plus. C'est fini tout ça pour le pays, je ne prie plus. Mais ça fait des années que l'on prie dans le monde, il n'y a rien qui se passe. On ne fait que souffrir. À quoi ça sert de prier? Et j'ai entendu ce cri, et je le respecte. Quand même, lorsqu'on a la foi, on peut être fatigué en attendant l'intervention de Dieu. Le prophète Habakkuk dit, mais jusqu'à quand? J'ai envie de lui répondre, jusqu'à ce que Dieu décide. Et peut-être tu ne verras pas de ces choses de ton vivant, mais nous devons attendre. Nous devons apprendre à persévérer, à attendre l'action de Dieu. Et dites-moi, qu'arrive-t-il lorsque nous levons les yeux vers Dieu par la foi? Est-ce que Dieu vous répond tout de suite? Est-ce que Dieu comble vos attentes maintenant, tout de suite? Et nous avons appris que dans la vie chrétienne, lorsque l'on débute sa foi, ça marche avec Dieu. Dieu semble si gentil et si rapide à écouter nos prières. Mais plus le temps passe, et plus ça devient compliqué. Et c'est là l'épreuve de la foi, l'épreuve de la patience. Et Jésus dit, mais priez jusqu'à, frappez à la porte jusqu'à ce qu'on vous l'ouvre. Mais nous, on tape seulement, Seigneur, tu donnes maintenant. Seigneur, tu donnes maintenant. Non, la Bible ne dit pas ça. Frappez jusqu'à ce que l'on vous ouvre. Donc, en fait, même si tu frappes 100 fois, 1 million de fois, ça ne sert à rien. Mais tu dois frapper jusqu'à ce qu'on ouvre. Ça peut durer toute une vie. Mais Dieu sait faire la part des choses. Entre ce dont nous avons besoin maintenant et les autres choses. Et par sa grâce, il intervient. Ainsi, s'exprimant au nom du peuple, le psalmiste se tourne à nouveau vers l'Éternel pour obtenir de l'aide. Il poursuit, pitié Seigneur, pitié. Car nous sommes saturés de mépris. Là est le problème. Use de grâce envers nous. Nous en sommes saturés. Nous en sommes gorgés. Accorde-nous ton appui. Seigneur, oui, accorde-nous ton appui, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus qu'assez de l'ironie des insolents et du mépris des arrogants, nous dit le verset 4. Dans ces 2 versets, 3 et 4, il cerne le problème, mais en même temps, il nous donne la solution. Et c'est ce que nous allons voir. Le problème, c'est le mépris. Il est significatif que le mépris soit accentué ici. Le mépris, le fait de considérer comme indigne d'attention. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Le peuple d'Israël avait conscience d'être un peuple de petits, de pauvres, d'opprimés, de méprisés. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits. C'en est trop, nous sommes gavés du rire des satisfaits. C'en est trop, Seigneur, nous sommes saturés du rire des satisfaits.
Comment se manifeste le mépris? Le dictionnaire nous dit que le mépris est un sentiment, émotion intense, négatif, mélange de dégoût et de colère à l'égard d'un individu, de soi ou groupe d'individus perçus comme inférieurs ou sans intérêt. Comme elle est forte, cette expression donc, de ras-le-bol, de ceux qui sont bafoués. Et ce matin, nous ne voulons pas être hypocrites parce que ce temps de mépris est d'actualité. Les forts deviennent très forts. Je suivais comme vous les interventions de ce milliardaire anglais qui a réussi à fabriquer sa fusée pour aller faire quelques minutes au ciel. Et je me suis dit, mais ces milliards d'euros, rien que pour quelques secondes là-haut, on aura pu aider beaucoup de gens. Comme on a su trouver beaucoup d'argent pour venir, pour fabriquer le vaccin, les vaccins. Donc il y a de l'argent lorsqu'on y met un peu de volonté. Et les riches deviennent de plus en plus riches. Qui d'entre nous ce matin ne passons pas notre temps à nous connecter pour commander sur Amazon, pour rendre encore plus riche? Lui qui est déjà riche. Bon, c'est vrai que la Covid, les conditions sont en notre faveur, entre guillemets. Il faut nous déculpabiliser. Mais la Covid montre bien que les riches deviennent encore plus riches. Et les pauvres deviennent encore plus pauvres. Et l'on voit justement l'instabilité géopolitique. En Occident, on trouve des vaccins en Afrique, dans le tiers-monde, et c'est compliqué. Nous vivons cette injustice. Le temps du mépris. Le mépris comme arme tue. Il perce comme une épée et pénètre l'esprit plus que toute autre forme de rejet. Y a-t-il des gens que je méprise? Du haut de mes biens matériels, de mon intelligence, de mes diplômes, je méprise le plus petit. Quelles sont les personnes et les groupes que j'ai le plus de mal à respecter et à aimer? Peut-on se dire disciple de Jésus si on entretient en soi une parcelle de racisme, de haine, de mépris envers un homme quelconque comme même ennemi ou adversaire? Jésus a dit, si vous aimez seulement ceux qui pensent comme vous, que faites-vous là d'extraordinaire, même les païens en font autant? Matthieu chapitre 5. C'est bien souvent ce qui se passe. Lors de nos anniversaires, on n'invite que nos amis. Lorsque l'on va donner, on ne donne qu'à nos amis. Mais il n'y a rien là d'extraordinaire. Les païens en font autant. Mais Jésus veut nous montrer qu'être capable d'inviter l'autre, qui n'est pas un proche, donner à celui qui n'est pas à côté de nous, ça c'est l'esprit de Jésus. De ne pas mépriser le plus petit. De ne pas écarter celui qui n'a pas, je dirais, de stature. Car Dieu voit toutes choses. C'est un honneur d'être méprisé en tant que chrétien. Le Christ lui-même est allé vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le Seigneur l'a accepté et l'a rendu rédempteur, méprisé, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il y a le rire donc des satisfaits qui révolte Dieu. Le rire des satisfaits de ceux qui ont eu beaucoup. Non pas parce qu'ils sont plus saints, plus sages, non. C'est une grâce. L'intelligence est un don qui vient de Dieu, ce n'est pas de toi. Ce n'est pas tes parents, ce n'est pas génétique, ce n'est pas héréditaire. C'est un don qui vient de Dieu.
Alors si tu as réussi, oui, dans ta vie professionnelle, rends grâce à Dieu et surtout sois reconnaissant. Et cesse de mépriser celui qui n'a même pas eu son BEP ou bien son bac et qui doit se démêler pour pouvoir s'en sortir. Il faut descendre de son piédestal, de dire moi je. Non, Dieu voit les pauvres. Sois plus reconnaissant. C'est pour ça que si réellement l'Église, dans son ensemble, les chrétiens, prenaient conscience de la grâce de Dieu dans leur vie, ils seront plus reconnaissants et plus puissants dans la louange. Car tout n'est que pure grâce. Je ne me suis pas choisi pour être porte-parole de Dieu, ni mon épouse. Nous avons été choisis par grâce. Et ça ne dépend pas de mes grands-parents parce que c'était pas ça, ou de ma mère avec sa piété, ou de mon père. Non, c'est une grâce. Le rire des satisfaits. Satisfait de ma maison, satisfait de mon appartement, satisfait de mes biens matériels, et on écrase l'autre. Et ce qui est très étonnant, c'est que les pauvres remplissent les psaumes, au point qu'on a pu dire que les psaumes étaient la prière des pauvres. Alors, si je vous donnais en tout cas toutes les références, vous n'en reviendrez pas. Il suffit simplement de prendre une concordance, vous vous rendez compte que partout, le pauvre est omniprésent. Et Jésus dira, il y aura toujours de pauvres parmi vous. Et j'ai envie de lui répondre, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas donné un permis de bénédiction pour tout le monde? Mais ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, les pauvres, c'est ceux qui sont dans la détresse. Ils sont conscients de leur dépendance absolue à l'égard de Dieu. Les pauvres en esprit, pas simplement dans le sens économique et social, mais le pauvre, c'est celui qui dépend de Dieu. Le pauvre, c'est celui qui compte sur Dieu. Ceux qui attendent tout de sa bonté, ceux à qui il manque quelque chose et qui ne sont pas satisfaits. Ceux qui ont en eux un idéal jamais atteint et qui restent toujours pauvres et disponibles, au fond, devant Dieu, nous sommes tous pauvres. Mais Jésus dira, heureux les pauvres de cœur, parce que c'est à eux qu'appartient le royaume des dieux. Il ne s'agit pas là de croire qu'il nous faut devenir pauvre pour être heureux. Ce n'est pas ce que le texte dit. Mais car Jésus nous dit de renoncer à nos biens, mais d'être pauvre dans notre esprit, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire de compter que sur le Seigneur. La vie peut vite basculer. Regardez ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, avec ces inondations, etc. Les maisons sont emportées. On peut tout perdre en un instant. On peut être multi-assuré, mais on ne peut pas garantir. La protection de nos biens, de nos corps. Dieu seul peut le faire. Ainsi, le psalmiste reconnaît « Pitié, Seigneur, pitié, car nous sommes saturés de mépris. » Le mot est fort. Saturés de mépris. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils regardent du haut de leur réputation, moi je. Et quelquefois, quand on est ministre de Dieu, les gens vous regardent de haut. Il fait quoi ton père? Il est pasteur. Ah bon, c'est un métier ça? Il gagne combien? Mais tout en oubliant que les théologiens ont étudié plus qu'on l'imagine, et que la théologie est la reine de toutes les sciences. Parce que Dieu est au cœur de la théologie. Et on le voit dans la Bible que lorsque l'on provoque Dieu, Dieu massacre. Il tue. Je suis même étonné dans le livre. Il dit, roi, il tue. Il me cherche, je le tue tout de suite. Il ne veut pas me rendre gloire, je le tue tout de suite. Et heureusement que ce Dieu-là est resté dans le passé, que Jésus est venu entre-temps. Parce qu'on aura des cadavres en Afrique, en Occident. On ne peut en finir, des présidents qui vont tomber par terre.
nous devons être humbles. Nous devons entendre ce cri. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Et nous devons être reconnaissants parce que nous avons tout à gogo. Rendons grâce. Vous savez, on cherche vraiment dans notre église, comme dans les autres églises, beaucoup plus de louanges. Parce que je suis convaincu, nous sommes convaincus que lorsqu'on est sauvé et que nous sommes rassasiés de Dieu, on est joyeux et puissant dans la louange. Il ne peut pas y avoir un manque de amen, d'alléluia dans la maison de Dieu parce que c'est la raison d'être de notre salut. Seigneur, j'étais bas, mais tu as su m'élever. Seigneur, j'étais petit, mais tu me vois. Tu m'as donné une sagesse que les gens, même Einstein, n'avaient pas. De te connaître comme le Seigneur et le Sauveur. Parce que ces scientifiques vont tous se passer s'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous serons dans la gloire. Hier, j'ai regardé les informations et on parlait de Jim Morrison, chanteur de Doors. Vous savez, il est mort à l'âge de 25 ans. Et puis à côté du cimetière, il y a un bar qui lui est consacré. Alors quelques années après, on parle de lui, mais il est dans la tombe. Et il a déjà pourri. Parce qu'il est mort sans espérance. Je pensais à ces stars comme Whitney Houston, qui ont eu de belles voix, connues de tous. Mais ils sont tous dans la tombe. Et Michael Jackson. Et l'année passée, à cause du Covid, beaucoup sont encore morts. Mais mourir sans espérance, c'est une tragédie. C'est une tragédie. En Occident, nous avons tout. Mais on a un problème. L'athéisme y est omniprésent. On a tout. On arrive à mettre dans les hôpitaux à changer le cœur de quelqu'un, n'est-ce pas, docteur? Ben oui. Alors pourquoi croire en Dieu? T'as eu une jambe cassée? On peut te réparer. Il y a même certains qui imaginent une vie sans fin. Avec leur question d'oxygène. On arrive même à mettre des organes dans des frigidaires, au cas où. C'est magnifique, hein? Mais on ne peut jamais donner la vie. On ne peut jamais donner l'esprit à quelqu'un. Ça, ce n'est que Dieu qui est capable de le faire. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous permet de connaître les choses de Dieu. Alors, nous sommes bénis. Nous savons où nous irons après la mort, je le sais. Ma maison, je la vois, ma villa, je la vois. S'il y a une villa, je ne pense pas, mais puisque ce sera un tabernacle. Mais Dieu est toujours capable même de construire là ce que l'on pense, on n'imagine pas. Alléluia! Et j'ai mon passeport, signé par le Christ, mon Rédempteur. Oui, merci Seigneur. Comme le disait le vieux philosophe grec, en parlant justement des biens matériels, il parlait de ce cochon gavé. On se gave de télévision, on se gave de beaucoup de choses. On a oublié le Seigneur. Pitié Seigneur, nous sommes saturés de mépris. Et ce matin, peut-être que notre service pour Dieu ne nous attire que le mépris des autres. Mon épouse et moi, nous connaissons un couple de pasteurs et la famille de la mariée ne voulait pas qu'elle épouse un pasteur parce qu'il n'y a rien à gagner avec un pasteur. Nous, on va faire comment si tu es marié avec déjà un pauvre? Est-ce que vous donnerez vos enfants à des serviteurs de Dieu, à des servants de Dieu? Ça veut dire que vous avez une grande notion de valeur des choses.
Dans ma famille, ils sont heureux parce que c'est un privilège qu'ils ont d'avoir un fils pasteur, un frère. Dans d'autres familles, c'est une perte. Est-ce que c'est ta bénédiction qui va nous nourrir? Est-ce que c'est le nom de Jésus qui va transformer nos factures de loyer? Dans le service, peut nous attirer que le mépris des autres. Des personnes orgueilleuses, arrogantes nous ridiculisent. Les Juifs ont expérimenté cela en maintes occasions, et si nous en souffrons, supplions Dieu. Comme le psalmiste, de nous accorder sa grâce. Il dit, pitié Seigneur, pitié, car nous sommes saturés de mépris. Alors, loin d'être abattus par cette situation, adressons nos prières au Seigneur, notre Dieu plein de grâce dans l'attente de son secours, dans n'importe quelle situation, frères et sœurs. Quelle situation? Que ce soit la situation, une situation intolérable, lançant un SOS au Seigneur. Sauve nos âmes. C'est ça que veut dire SOS. Lançant un SOS au Seigneur. Et ça a été le cas au temps de Néhémie. Lorsqu'ils sont revenus de l'exil, ils ont été confrontés à tout un tas de problèmes. Néhémie chapitre 4 nous dit, lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Lorsqu'on veut faire construire l'œuvre de Dieu, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Et vous le trouverez partout. Hein. Au temps de Jésus, ils étaient là. Jusqu'à la fin, il y aura toujours des gens irrités. Il y a des gens qui n'aiment pas que ça marche. Mais ils veulent toujours le chaos. Alors il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, mais que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? Et Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit qu'ils construisent seulement leurs murailles de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera couler. Il la fera crouler plutôt, excusez-moi. Mais, écoutez, Néhémie, écoute notre Dieu. Avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Et Dieu a donné gloire à son nom. Néhémie a reconstruit la muraille. Et Dieu s'est glorifié. Face aux oppositions, face au mépris, face aux critiques, levons les yeux vers le Seigneur, s'il vous plaît. Et attendons son secours, parce que c'est la bonne réaction. Le psalmiste se remet totalement entre les mains de Dieu. Il demande avec ferveur d'être délivré de sa situation. Comment ne pas être affecté par le mépris? Comme le psalmiste, il faut lever les yeux vers Dieu. Non un regard furtif, mais un regard attentionné, soutenu, confiant, plein de réflexion et d'adoration, rempli d'attente. Alléluia! Le psalmiste se concentre sur Dieu dans la prière. Je lève les yeux vers le Seigneur qui est assis sur le trône. Et vous savez, il a compris que lorsque l'on veut toucher le cœur de Dieu, il y a un mot qu'il aime plus que tout et qui le caractérise, c'est la miséricorde. Et pitié, ou bien grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, Dieu au secours du misérable. Le psalmiste en appelle à présent à cette miséricorde divine, sous laquelle il compte tant. Alléluia. Nous sommes saturés, mais ta grâce, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Et cette miséricorde, cette pitié de Dieu, vient à notre rencontre pour nous soulever, pour nous secourir,
Alors que nous attendons quelque chose de Dieu, Dieu est miséricordieux. Il lui-même se nomme ainsi Dieu miséricordieux. Oh, alléluia, plein de grâce, qui pardonne. C'est sa carte d'identité. Il compte sur la miséricorde. Il ne se repose pas sur sa foi, sur sa piété, mais il fait confiance à ce Dieu miséricordieux. Il implore le regard et l'intervention de Dieu. Et Dieu apparaît d'abord comme le roi qui siège dans les cieux, puis comme le maître dont la main peut soustraire le serviteur au mépris des méchants. Calvin, le réformateur, a pu écrire et a su faire ressortir avec beaucoup de justesse la situation précaire des serviteurs et des servantes. Il n'était pas question pour eux de se défendre eux-mêmes contre les outrages. Leur seul recours était dans la protection que leur maître pouvait tendre sur eux. Et Calvin de poursuivre, Dieu nous désarme à dessein et nous prive de tout secours humain afin que nous apprenions à nous confier en sa grâce et à nous contenter d'elle seule. Alors merci Seigneur pour le dépouillement. Merci de casser nos béquilles pour que nous apprenions à nous contenter de toi et de ta grâce seule. Dieu est riche en compassion, nous dit Éphésiens chapitre 2. Alors que nous étions des pécheurs, Dieu est riche en compassion. Et face au mépris, qu'allons-nous faire ce matin? J'aimerais vous laisser ces deux textes. Hébreux chapitre 4, verset 16 et Hébreux chapitre 12, verset 2. Face au mépris, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Ayons le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Croyons que le Seigneur, par sa main puissante, peut nous soustraire au mépris des méchants. Alléluia. Croyons ce matin en nous approchant du trône de la grâce, car là-haut, notre Seigneur et Maître intercède et a tout accompli pour que nous soyons secourus dans nos besoins. Peut-être au travail, tu es victime de cette bande de camarades qui veulent tout faire pour t'arrêter, te briser. Lève les yeux vers le ciel. Ne cherche pas la vengeance, ne cherche pas à régler tes problèmes. En entrant dans leur jeu, lève les yeux vers le Seigneur. Et même dans ta famille, peut-être qu'on t'a rejeté parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et que tu as décidé de le suivre et que même certains diront « Ouais, mais tu vas dans cette secte des Missinibasi ». Lève les yeux vers le Seigneur. Lui seul peut te secourir. Peut-être au sein de l'Église, tu es harcelé parce que tu loues et que les autres n'arrivent pas à le faire ou pour autre chose. Lève les yeux vers le Seigneur. Pitié, Seigneur. Car nous sommes saturés de mépris. Mais je lève les yeux vers toi. Ce matin, Seigneur, enseigne-moi à me concentrer sur toi. Fais que je te garde toujours dans mes pensées, tout le temps. Levons les yeux vers le Seigneur. Adorons-le. Approchons-nous du trône de la grâce avec une pleine assurance pour le prier et pour le chanter. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons terminer comme j'aime vraiment le faire, nous allons le faire par ce chant. Alléluia. Pour rendre grâce à Dieu et le bénir. C'est quoi ça? Torrent d'amour et de grâce.
Merveilleux Seigneur, merveilleux Roi, merveilleux Père, Dieu tout suffisant, Dieu compatissant, plein d'amour, lent à la colère, riche en bonté, toi le Père des Lumières, ce papa plein de cadeaux, ce papa amoureux de ses enfants, ce papa généreux. Seigneur, ce matin, tu viens de nous rappeler une évidence. Tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, tout ce que nous avons fait, tout ce que tu prévois pour nous de faire, toutes ces choses viennent de toi. C'est à toi que revient le mérite. Merci de nous faire prendre conscience de cela. Cela nous ramène à la réalité de notre valeur devant toi, c'est-à-dire rien sans toi. Seigneur, tu as pris des exemples, des évidences qui sont là, qu'on peut toucher, de ces personnes qui ont été encensées, élevées par ce monde, et qui aujourd'hui ne sont plus rien que de la poussière. Seigneur, vraiment merci pour la grâce d'en prendre conscience et ainsi de nous tourner vers toi, de lever les mains et de regarder, Seigneur, vers toi. Toi qui possèdes tout, toi Jésus qui a tout créé et par lequel tout a été créé et pour lequel tout a été créé. Sois vraiment béni ce matin. Bénis ton serviteur. Seigneur, bénis-le parce que lui, il a été discipliné. Et nous voyons les fruits de cette discipline, de cette consécration. Et même cela vient de toi, Seigneur. Amen. Gloire et louange te soient rendues. Alléluia. Tes bontés sont infinies, Seigneur Jésus. Et ils se renouvellent chaque matin. On peut en témoigner, Seigneur, lorsqu'on a été baigné dans ton amour. Donc Jésus m'a appris, même dans les difficultés, j'ai vu ta main. Seigneur Jésus, au moment où le monde s'écroulait, tu m'as relevé et tu m'as fait grâce. C'est pendant la Covid, où tout s'écroulait, que moi j'ai retrouvé du travail. Père, tout au long de ma vie, tu m'as montré ta main, Seigneur Jésus, et je te remercie. C'est vrai, tu es infiniment grand, infiniment puissant. Tu sais confondre les individus. Tu soutiens le faible. Tu relèves celui qui est tombé. Père, que dirais-je? Qu'est-ce que je peux dire, Père éternel? Le monde s'est écroulé, mais pour montrer ta puissance, tu le tenais dans tes mains. Les gens ont prédit, les gens ont dit, mais ta volonté était autre. Père éternel, je te loue. Je t'adore, mon Dieu. Et je te remercie, car quelles que soient les tempêtes, toi tu es là, et tu règnes, et tu ne laisses jamais tomber celui qui croit en toi. Même dans les difficultés, tu le tiens, et ta paix l'inonde, malgré les tempêtes, que ton nom soit glorifié. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. J'adorerai mon Dieu. J'adorerai mon Dieu. J'adorerai de tout mon cœur. De tout mon cœur, j'adorerai mon Dieu. Oui, nous t'adorerons parce que tu es ce Dieu-là, parce que tu es ce Père-là,
C'est en toi que se trouve la grâce, la miséricorde. Et nous sommes heureux de faire partie du troupeau que ta main conduit. Sois béni parce que celui qui tourne les regards vers toi est rayonnant de joie. Merci d'être cet appui. Merci d'être ce secours. Merci d'être cette aide. Merci d'être notre tout suffisant. Nous croyons en toi. Nous espérons en toi parce que tu es le Dieu infaillible. Sois glorifié. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce. Je te bénis parce que tu es miséricordieux. Je te bénis, Seigneur, pour les circonstances de la vie où tu nous dépouilles de toutes nos certitudes afin que nous puissions nous tourner vers toi. Comme le peuple d'Israël, nous avons parfois vécu ces situations difficiles où nous avons eu besoin de dire « Aie pitié, Seigneur !» Et je te bénis parce que quand le malheureux crie à toi, tu entends, Seigneur. Tu lui tends la main, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour cette faveur imméritée. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons vient de toi. Amen. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que les choses que tu nous donnes ne soient pas celles qui courent à notre perte, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, apprendre cette dépendance vis-à-vis de toi. Nous voulons, Seigneur, baigner dans ton amour et ne jamais penser que rien n'est acquis, mais tout nous vient de toi. Je te bénis parce que tu es miséricordieux et je te bénis pour ta parole, pour la manière dont tu transformes, Seigneur, ma manière de penser. Seigneur, pour la manière dont tu me fais te comprendre. Tu me fais comprendre les circonstances de la vie. Je te bénis parce que cette parole, elle est vraiment puissante, Seigneur, pour déloger les pensées infidèles envers toi et pour y loger, Seigneur, ta manière de penser. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as donné au sein de Matania des personnes qui aiment ta parole. Le pasteur Claude, la sœur Rachel, la manière dont elle nous enseigne. Je te bénis pour cela, Seigneur. C'est une grâce que de connaître ta parole. C'est une grâce que d'être enseigné par cette parole. Merci, oh mon Dieu. Je te bénis, je te loue et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour la manière dont tu m'enseignes. Et je te bénis pour les choses à venir parce que je sais que tu seras toujours là. Gloire à toi, mon Dieu, mon maître, mon enseignant. Sois béni, Seigneur. Amen. Gloire à toi, je crois, comme on l'a chanté, en ton amour. Je crois, Seigneur, en ta miséricorde, en ta fidélité, en ta compassion. Seigneur, sois béni, parce que ce matin, tu m'apprends que lorsqu'on me calomnie, on me critique, on me fait du mal à cause de toi, de me réfugier en toi et de te louer, parce que je choisis la meilleure part. Seigneur, sois béni, car toi, tu es celui qui fait. Tu retires l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table des rois. Je te loue, car tu résistes aux orgueilleux et que tu fais grâce aux humbles. Sois béni, comme l'a dit ma sœur, tout nous vient de toi. Tout me vient de toi. Je ne suis rien, mais tout me vient de toi. Et je te loue, car sur terre, nous ne sommes que des pèlerins. Et un jour viendra où nous louerons, Seigneur, ton nom. Nous verrons ta gloire. Nous, ceux qui avons décidé de te suivre, de te faire confiance et de compter sur toi. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, car ce matin, tu nous apprends à laisser de côté nos péquilles, à te suivre, à nous aggraver, à nous agripper, à toi, sur tes épaules. Il est pas ça. Ce matin, tu nous apprends, Seigneur, à rester assis à tes pieds, nous accrocher à toi et compter
sièges dans les cieux. Béni sois-tu mon Dieu, béni soit ton nom. Merci pour ta parole, cette parole qui nous apaise, cette parole qui nous donne des réponses à des interrogations, à des inquiétudes, à des besoins. Seigneur, lève. Est-ce que je lève suffisamment les yeux vers toi? Non. Personnellement, je ne lève pas entièrement les yeux vers toi, car je compte pas totalement sur toi. Et pour cela, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon du fond de mon cœur, Seigneur. Oui, il fallait qu'aujourd'hui je sois là pour entendre ces choses. Est-ce que toute ma confiance, elle est totalement centrée sur toi? Je dis non, Seigneur. Oui, peut-être je m'égare en comptant et en faisant recours en dernier lieu à toi, au lieu que tu ne sois le premier. Pour cela, Seigneur, je confesse et je te demande pardon. Pardon. Change mon cœur afin que mon cœur soit entièrement tourné vers toi et entièrement dirigé vers toi, Seigneur. Pour cela, Seigneur, je confesse et je dis pardon. Merci pour cette parole. Merci pour cela, Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Tu viens encore de nous prouver combien tu nous aimes, Seigneur. En nous donnant ta parole, Seigneur, qui nous transforme, qui nous régénère, qui nous purifie, Seigneur. Car tu nous dis, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Nous avons écouté ta parole que tu viens de nous donner par ton serviteur. Nous te disons merci pour la véracité de ta parole. Merci pour ton amour, ce Dieu rempli de compassion, miséricordieux, qui nous donne la main, qui fait attention aux faibles, aux pauvres. Nous te bénissons. Alléluia. Nous nous attendons à toi. Oui, Seigneur, aie pitié, fais grâce. Nous nous attendons simplement à toi. Nous voulons chaque jour dépendre de toi. Alors, Saint-Esprit, que chaque jour, que tu nous aides à dépendre totalement de toi, à te faire confiance, à nous asseoir à tes pieds pour t'écouter, que tu nous façonnes au travers de ta parole, que tu accomplis ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Bénis-le abondamment. Bénis sa femme, notre sœur, maman Rachel. Bénis leurs enfants. Alléluia. Utilise-les puissamment. Garde-les entre tes mains. Oui, Seigneur, face au mépris, que toi-même, tu sois le rempart. Face à ceux qui les méprisent, que tu sois leur soutien, leur forteresse. Nous te disons merci, car nous savons que ta parole est la vérité et que cette sémence porte du fruit et qui portera encore du fruit. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Pour notre orgueil, nos résistances, bien lever nos suffisances et chasser notre arrogance. Au relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Amen. C'est vrai, Seigneur, je me reconnais dans cette parole qui dit que je compte d'abord sur mes propres moyens avant de compter sur toi, Jésus. C'est vrai que je regarde à toi en dernier, Seigneur. Lorsque je dois braver des situations difficiles, je mets devant moi d'ailleurs toutes mes capacités, toutes les ressources humaines et terrestres que je peux, Seigneur, solliciter. Et quand je n'ai plus rien, Seigneur, c'est vers toi que je me tourne.
Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, parce que c'est de l'orgueil. Dire que je t'appartiens, te proclamer Jésus et compter sur toi en dernier, Père éternel, c'est de l'orgueil, c'est de la suffisance. Pardon, Seigneur, pardon. Aie pitié de nous, aie pitié de moi, Seigneur. Donne-moi de regarder à toi en premier. Seigneur, donne-moi de prendre conscience que, Père, je puis tout par toi qui me fortifie et que sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Je n'ai aucun poids. Mais toi, Seigneur, tu as du poids dans l'univers. Tu es celui, le socle sur lequel on peut se reposer, Seigneur. Tu es la forteresse sûre, l'abri certain, Seigneur. Alors donne-moi de changer de voie, Seigneur, de me repentir, de changer de route, Seigneur, et de regarder à toi en premier dans chacune des situations. Seigneur, il n'y a pas de petits problèmes devant toi, Seigneur. Il n'y a pas de petites situations devant toi. Les moindres détails de notre vie, Seigneur, tu les connais et elles t'intéressent, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas te compartimenter dans nos vies, Seigneur, mais de te mettre au centre, Seigneur, de te mettre en premier, de prioriser, Seigneur, notre relation avec toi, de prioriser, Seigneur, d'avoir recours à toi en premier, Seigneur. Pardonne nos suffisances, pardonne notre arrogance, pardonne notre orgueil, Seigneur, et fais-nous grâce par le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu notre Père, toi qui es riche en miséricorde, nous te demandons pardon, je te demande pardon de ne pas suffisamment te faire confiance face au mépris, aux arrogants, aux puissants. Nous avons tendance à avoir peur et à ne pas croire que tu es le maître au-dessus de tout. Toi qui es capable, Seigneur, de ouvrir, d'aplanir les sentiers. Le cœur du roi est entre les mains du Seigneur et tu le diriges comme tu veux. C'est toi qui es le maître de tout. Apprends-nous à te faire confiance. Et comme l'a dit ma sœur, que les bénédictions que tu as données ne soient pas des pierres d'achoppement sur notre propre route. Que ces biens matériels ne retombent pas au point de nous empêcher de te faire confiance. Et Seigneur, d'être enterrés avec. Délivre-nous de l'amour des choses de ce monde. Apprends-nous à compter, à dépendre de toi. Apprends-nous à recevoir des leçons spirituelles pour que nous puissions être matures, être capables d'enseigner les autres, non pas seulement avec la lettre, mais avec le vécu. Seigneur, tu es miséricordieux. Ce que tu dis est vérifiable. C'est des faits, et les faits sont têtus. Car quand tu es miséricordieux, tu te manifestes, on chante ton nom, on témoigne, on parle de toi, parce que nous parlons de nous-mêmes avec toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton Église en France, qui connaît, Seigneur, cette situation de souffrance. Seigneur, malgré l'opulence, nous sommes pauvres en esprit. Seigneur, nous te louons pour cette opulence. Nous te remercions pour, Seigneur, les médecins, pour, Seigneur, les hôpitaux. Nous te remercions pour la science qui avance. Mais nous dépendons de toi. Oh Père, nous te rendons toute la gloire. Aie pitié de nous, ramène-nous à la foi purifiée, à la foi solide, à la foi qui regarde et qui lève les yeux vers le Seigneur et qui attend en silence et avec patience l'action de Dieu. Nous te louons de ce que tu t'es révélé à nous. Nous pensons à ceux qui sont absents, ceux qui sont en vacances. Seigneur, touche-les là où ils sont et accorde-leur ta grâce dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.